bien. Ça du bien? Il y a une couple de petits moments mous. Ouais, c'était il y a des endroits que c'était très beau, d'autres endroits que là on a vu, il a mouillé pas mal hier, donc On a respecté la règle de dans le gaz, non. dans le mou, on a vraiment du gaz. brassé. Ouais. Dans le doute, gaz. Du gaz, c'est ça. Lâche pas à pogner. Ouais, Non, c'est en ça. plein ça. C'est comme le réflexe contraire. Tu es porté à ralentir, mais non, il faut Ouais. accélérer. C'est ça. On est presque rendu à Fermont. On arrête pour luncher. On croise deux gars à KLR, Matt Leblanc et Jeff Maxwell. Jeff Maxwell, qui sont ici avec nous. Guys, where are you from? St. John, New Brunswick. St. John's. And where are you going? We're heading up through Labrador and then over to Newfoundland and back down home. Why do you choose to do that kind of riding? Just for fun. Just for fun? Yeah. Why not a road bike or why not a custom bike and just ride on the asphalt? More opportunities. You can see more, see the wilderness. Yeah. They're paving the road here, so kind of taking. We think it's going to be paved soon, and and anybody can go. So yeah, there's quite a bit of off-road around where we live, and yeah, you got knobby tires on the bike year round. So Oh yeah? yeah. Yeah, this is actually my first enduro bike. Is it? Yeah, I normally ride street. Okay. And why'd you change? Because of him? No, I just wanted to do this trip, and I've always wanted to be able to just go where I please and not have to worry about turning around when the road goes to gravel. Okay. So how you like it so far? I like it. Yeah, It's awesome. yeah, it's fun. And it's fun. You meet nice people also. Absolutely, Absolutely, yeah. Nice bikes. Yeah, yeah. Thanks. Well, be safe, guys. Keep the shiny side up. On s'en va encore dans la boîte. Fait que le NC700, je suis agréablement impressionné de la moto, surtout de ma performance sur la moto, parce que je suis pas un pilote comme Pat puis Eric, surtout très loin de Pat, là. Mais c'est ça, j'avais hâte de voir ce que ce véhicule-là était capable d'offrir à des mordus comme nous autres qui viennent faire une ride de fou de même, là. Je pense que le rapport qualité-prix est difficile à battre. C'est une moto, bon, c'est sûr que c'est pas la grosse double usage avec des grosses suspensions, tout ça, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui s'achètent ces grosses motos-là, qui les utilisent à peu près seulement sur la route. Donc, je pense qu'une moto comme ça, pour faire des belles randonnées comme ça, ça va bien. C'est pas la meilleure moto pour les grandes randonnées, pour moi en tout cas, mais c'est une moto qui est hyper polyvalente. Puis ce qu'on voit de plus en plus dans le monde de la moto, celles qui se vendent bien, c'est des motos pas trop chères, qui sont polyvalentes. Une moto comme ça, tu peux rouler en ville, tu peux faire la grande randonnée et tu peux t'amuser sur des chemins sinueux. Ça fait tout bien. Bien, j'avais hâte depuis le salon de la moto quand je l'ai poussé en dehors du camion pour l'amener au kiosque. Tout le monde disait, bien écoute, c'est pas une moto d'aventure, c'est une moto type aventure, avec position aventure, mais c'est pas une moto d'aventure. Et je pense que Honda le fait comme ça, sauf qu'avec des bons pneus, elle se classifie vraiment comme une moto d'aventure. Pourquoi? Au niveau des suspensions, ils sont incroyables. C'est une suspension de 6 pouces de débattement. C'est en masse pour tout ce qu'on a fait. Moi, en tout cas, j'ai pas pogné comme on appelle le fond, aucune fois hier, depuis qu'on a commencé. La moto est maniable. Ça, c'est ce qui m'a surpris le plus. La maniabilité de cette moto-là, c'est comme rouler avec une moto trial. C'est vraiment impressionnant.